Salut tout le monde, 14 septembre, Angle mort. Lendemain de la diffusion de notre deuxième épisode de Duhem et Boilard, qui ne recevra pas l'attention de la dernière fois parce que le fichier le fichier n'a pas été déposé dans le Facebook d'Éric et dans le YouTube d'Éric. Juste dans le YouTube, c'est que c'est un lien Facebook à partir de un lien YouTube à partir de sa page Facebook. Fait que là, on va probablement le republier dans Facebook comme tel. Je vous dis ça parce que ça se peut que vous ne l'ayez pas vu passer. Peut-être que oui, peut-être que non. Si vous me suivez, vous avez vu l'audio, mais tu sais, c'est un vidéo, ça. Fait que sur ma page Facebook, vous avez un lien. Et dans ma liste de lecture Duhem et Boilard de mon YouTube. Et cette semaine, enfin, mon marcboilard.com va être en ligne. Ça fait qu'on va arrêter d'être tout mêlé quand je vous parle de mes 1000 affaires, là. C'est ridicule. Bref, tout ça pour vous dire que l'épisode, moi, je suis content, mais il a passé dans le beurre, là. Tu sais, je voyais bien, il n'y a pas de réaction hier, rien. Je fais que c'est ça. Ben oui, c'est ça. Ça n'a pas été fait comme il fallait. Ça fait qu'on va corriger cette situation-là, puis vous allez le voir passer. Mais sinon, si vous l'avez entendu en audio, parce que c'est mon record. Hier, dans Balado Québec, c'est de loin mon record d'écoute pour un épisode par rapport à mes angles morts. Ça fait que ça a vraiment marché, mais on a eu un reach à près de rien dans Facebook, alors que la dernière fois, on avait eu 25 000 views après 4-5 jours. C'est que, bref, épisode qui est tout à fait intéressant. J'espère que vous allez avoir l'occasion de le voir en audio. C'est déjà le cas, là, comme je vous dis. Là, peu importe où vous m'écoutez, l'épisode juste avant celui d'aujourd'hui, je l'ai mis hier soir, il est en ligne. Et puis, voilà. Là, aujourd'hui, il y a plein d'affaires qui ont été portées à mon attention, pendant le week-end notamment. Puis je me rends compte à quel point c'est difficile d'être informé aujourd'hui. C'est vraiment difficile. Puis oui, si t'es un peu cave, ben là, tu rentres dans n'importe quoi, mais pas que. Dans le sens que n'importe qui est appelé à se faire influencer parce que c'est la vie, tu sais. Puis je m'inclus là-dedans parce que je suis une personne. Puis je vais vous donner quelques exemples. Je vais vous donner 2 exemples qui sont dans une catégorie, mais un autre qui est quand même dans une catégorie plus subtile, mais qui fait son œuvre pareil. Qu'est-ce qui fait que il y a du monde qui pense que dans les vaccins... Dans le fond, ma question, là, a fait le point sur tout, là. Qu'est-ce qui fait que dans un vaccin, pour certaines personnes, il y a des éléments qui font qu'on ne devrait pas prendre le vaccin? Qu'est-ce qui fait qu'on dit que les pharmaceutiques ont des buts, etc.? OK? Fait que là, vous pouvez me répondre. Ah, parce que si, ça, patente, puis là, vous êtes contre les vaccins, vous avez vu que... Parfait. Mais qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas les mêmes questions pour des Tylenol? Comment ça se fait que vous vous dites pas que, moi, me dire de quoi, j'achèterais pas de suppositoire de telle marque, parce que ça a l'air qu'il y a des radars 5G, là, ça vient de chercher ça dans le derrière, puis paf, ça peut t'exploser là, quand tu traverses sur une lumière rouge. Pourquoi ça n'existe pas, ce rumeur-là? En quoi un vaccin, si ce n'est que dans l'imaginaire populaire, donc avec une prémisse de base qui n'a rien de scientifique, ni de bord ni de l'autre, amène une espèce de peur qu'une pilule ou qu'un suppositoire n'a pas, ou qu'un soluté à l'hôpital? Expliquez-moi ça. Pourquoi il n'y a pas de rumeurs qui disent qu'il ne faut pas prendre d'Advil, parce que dans les Advil, il y a tel... Pourquoi ça n'a pas parti, ça? Bien, manifestement, c'est parce qu'une piqûre, c'est une piqûre. Puis se faire mettre ça dans le bras, comprends-tu? On trouve ça pire. Mais dans tous les cas, là, c'est des affaires qu'on se met dans le corps. Point barre. C'est tout. C'est comme... j'ai mal à la tête, aspirine. L'aspirine, là, je m'excuse, elle va à la même place. Le vaccin, il rentre direct là. Il aurait pu être fait sous une autre forme. Il est fait sous forme-là. Pourquoi j'ai peur d'une piqûre? J'ai pas peur de n'importe quoi d'autre, puis il n'y a pas de rumeur sur tout le reste. Incroyable. C'est vraiment, moi, ça me dépasse. C'est parce qu'il y a une sensibilité typiquement humaine envers l'idée d'une seringue, comme il y a une sensibilité typiquement humaine à la vue d'un serpent. Vous savez que l'affaire la plus épeurante pour un être humain, c'est un serpent. On est fait de même, partout sur la planète. Notre système reconnaît un serpent. Tu sais, des fois, on dit que les couleurs, il y a une espèce d'universalité, ou dans les rêves. Si tu rêves à un train, ça veut dire quelque chose. Si tu rêves que tu tombes, ça veut dire quelque chose. C'est partout, ça. C'est comme intrinsèque à l'être humain. Bon, ben un serpent, là, c'est comme l'affaire la plus, tu sais, qu'on lève le plus de notre chaise.
Partout. Bon, ben, manifestement, une seringue, ça a quelque chose comme ça, parce que je vois pas pourquoi il y a des complots de vaccins, puis il n'y a pas de complot d'aspirine. Je comprends pas. On se met ça dans le corps, puis nos yeux peuvent pas voir ce qu'il y a là-dedans. C'est quand même sensationnel. L'autre affaire, c'est la notion de deep state. L'État profond. L'État profond, mesdames, messieurs, je vais vous dire de quoi, là. Cette idée-là qu'il y a une bureaucratie qui contrôle les dirigeants. Donc, nous autres, on élit des gens, tu sais, puis un gouvernement, là, ils prennent leur poste, etc., ils sont ministres, ils sont élus. Puis là, ben, techniquement, c'est eux autres qui font des lois, puis qui amènent les grandes lignes directrices. Puis il y a une équipe en dessous qu'on appelle la bureaucratie, donc les fonctionnaires. Eux autres, dans des places comme ici, au Québec, au Canada, sont en fonction de façon permanente pour éviter, la permanence, ça vient de là, hein? C'est pour éviter que quand le ministre change, tout à coup, il met tout le monde à la porte puis il met ses amis. C'est un peu exagéré tant qu'à moi, mais c'est pour ça que ça existe, l'idée de la permanence. Bon, parfait. Mais l'État profond, là, c'est-à-dire la bureaucratie qui a une influence, c'est juste parce qu'on a mis un genre de, tu sais, deep state, puis les mots sont évocateurs, on dirait, là, Batman à Gotham City, mais cette idée-là que les niveaux inférieurs de la hiérarchie ont parfois une autorité égale ou supplémentaire ou au minimum une influence sur les dirigeants, c'est partout, ça. C'est partout. Il n'y a pas une compagnie qui n'a pas son deep state, entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, puis ça, c'est toutes les écoles de management vont vous le dire. Quand tu regardes l'organigramme d'une compagnie, tu vois qu'il y a le président, après ça, il y a des VP, puis il y a des directeurs. Tu sais, grosso modo, c'est à peu près ça. Puis tu te dis, ben le directeur a une influence sur le VP, puis le VP a une influence sur le président, mais le directeur n'a pas une influence directe sur le président. Ben c'est faux. C'est faux parce que c'est des êtres humains, c'est pas des connexions informatiques. Ce qui veut dire que si moi, comme directeur, j'étais déjà ami à cause qu'on s'est connus en 1984 avec le président où je viens d'arriver dans la compagnie, puis c'est mon chum, puis qu'on va au breuvage des fois, ben je vous annonce qu'on va avoir toutes sortes de discussions qui vont passer par-dessus le VP. Puis personne ne va savoir ça. Ça ne va pas se dire au grand jour. Ce ne sera pas fait en cachette. Ça va être fait genre, « Hey, la nouvelle affaire, es-tu au courant? » Ouais, non. « Ah ouais, t'es pas au courant? » Ben nous autres, dans le département, c'est ça. Puis, « Ah ouais, il faudrait pas faire ça. » Bon, en tout cas, gars, c'est de même, je trouve pas. Ça y est, c'est tout, c'est terminé. Ça fait que, oui, tu peux appeler ça après ça, mettre des mots, là, comprends-tu, les X-Men, puis là, le Deep State, puis telle affaire. Dans la vraie vie, là, si on comprend ce concept-là, on n'est pas surpris. C'est le même. Un fonctionnaire qui est là depuis 22 ans, il voit arriver un nouveau ministre. À chaque fois, ils doivent dire « Bon, on en a pour 4 ans, là, ne comprendra rien. » On ne peut pas le blâmer, c'est le même. Ça fait que c'est sûr que quand vient le temps d'appliquer des choses, il doit avoir du sable dans l'engrenage. Le ministre qui a passé son projet de loi, puis là, ça a passé dans les journaux, puis là, le public est au courant des grandes lignes, puis tout ça, puis... Mais après ça, là, ça arrive sur le terrain, là, c'est une autre histoire. Puis ça, c'est fait de même partout, là. C'est dans un groupe d'amis, c'est de même. Tu as 2 amis qui sont plus proches, puis eux autres sont toujours plus d'accord. Moi, je suis sur un conseil d'administration ici, puis le président, c'est mon grand chum. Mais c'est sûr qu'on va déjeuner des fois puis qu'on se parle d'affaires. Probablement, quand on arrive en conseil, bien, on est les deux avec la même opinion, parce qu'on en a déjà parlé. Mais c'est 2 voix sur 5. Fait que si les 3 autres disent non, c'est correct. Puis on cherche pas à pousser rien. Mais il y a inévitablement de ça. Fait que comprends-tu, là, tu as tous ceux qui se garochent en disant « Ah oui, le deep state ». Puis là, ils rajoutent la couche de réseau pédophile, puis la couche, là, dans le cas des vaccins, qu'il y a des particules de métal traçables pour vous contrôler. Puis c'est ce bout-là qui est ridicule. Mais dans la vraie vie, on devrait se méfier de tout puis se méfier jamais. Là. C'est juste ça le point. Puis c'est pour ça que je reviens avec mon intro, c'est que c'est difficile de faire le choix. C'est très difficile de trouver qu'est-ce qui a du sens. Puis évidemment, moi, je trouve que dans des cas où c'est des affaires de complot, tout, j'embarque dans rien dans ça. Puis comme les masques, par exemple. Les masques, tant qu'à moi, je ne me prononce... J'ai fait un épisode complet sur comment moi je gère l'idée des masques. Moi, j'ai décidé que j'en faisais même pas un débat. Moi, j'écoute les consignes parce qu'ils m'apparaissent venant de sources crédibles. J'ai pas de raison de penser le contraire. De contester la gestion de tout ça, j'ai aucun problème. Zéro. Quelqu'un doit dire, moi, je pense qu'on ne devrait pas appliquer ça de même parce que le sanitaire, actuellement, est un peu en opposition avec l'économie.
ce qui n'est pas rien. Donc, tu vois, c'est des allégeances. C'est la santé à tout prix ou l'économie en premier. Un est un peu au détriment de l'autre dans cette affaire-là. Ça fait que moi, je trouve que c'est sujet à discussion à mort, j'ai pas de problème. Mais de commencer à dire les masques, oui ou non, basé sur quelle expertise? Zéro. C'est que moi, j'ai embarqué de quoi là-dedans qui s'appelle, en business, on appelle ça le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, là, pour faire simple, c'est quand tu dis oui à quelque chose, tu dis non à autre chose. Donc, pour moi, le coût de mettre un masque, il est à zéro. Le coût d'opportunité, il m'empêche de rien faire. Oui, je trouve ça un peu plate, mais il m'empêche de rien faire. Je vais dans le métro comme je veux, je vais à tous les bars que je veux, je vais à tous les restaurants que je veux, je vais au cinéma quand je veux, je vais au gym 4 fois par semaine. Est-ce que ça me gaze? Oui, mais il y a une raison tout à fait légitime. Ça fait que je fais comme mon coût d'opportunité, il est à... Mettons un. Mettons genre, oh mon Dieu, ça m'empêche quoi? Non, mon coût d'opportunité est à zéro. C'est pas vrai. D'ailleurs, quand je vous dis, il y a team solution puis team problème là-dedans, mais ceux qui voient que, à cause du masque, je ne vais pas dans mes sorties usuelles, bien, vous êtes dans le team problème. Excusez-moi. Moi, je suis dans le team solution. J'y vais. Ah ouais, let's go, on recommence. Ça fait que comprenez-vous, c'est toute cette logique-là qui fait la différence en bout de ligne sur qu'est-ce qu'on décide d'adhérer. Puis je vais vous donner un exemple plus subtil. C'est celui-là que je vais vous parler vraiment aujourd'hui. Là, c'était d'autres exemples là, pour montrer que c'est une zone là, qui est matière à discussion. Mais je vais vous montrer l'exemple vraiment le plus flagrant. Moi, je suis abonné au journal Le Monde depuis des années. Sur semaine, je ne le lis pas bien, mais vu que je l'achetais à l'unité chaque samedi-dimanche, ça revenait comme l'avoir tout le temps. Je fais toi de la marde. Ça fait que ça me coûte comme quelque chose comme 10-15$ par mois. Puis je lis ce journal-là, qui est un journal à gauche, qui est un journal très, très bien pensant, etc., mais qui m'a jamais apparu comme spécialement à gauche. Libération est à gauche toute, mais je vous dirais que ça me fait penser au Devoir. Le Devoir, c'est clairement à gauche. Tu as une couple d'Émilie Nicolas, tu sais, qui sont à gauche vraiment, puis tu as un Rioux, là, qui lui est à droite à la mort, puis tu fais, bon, mais c'est un journal qui est plus à gauche, puis c'est correct. Très bien fait d'ailleurs. Je le regarde de plus en plus, le Devoir. Mais là, samedi, dans le journal Le Monde, il y avait 2 articles. Puis regardez bien ça, comment c'est intéressant. 2 articles qui couvraient les nouvelles chaînes puis la nouvelle tendance très à droite que l'information a en France avec, entre autres, une chaîne qui s'appelle CNews. Et eux autres, ils disent CNews, c'est le Fox News français. C'est-à-dire une télé qui est clairement orientée à droite, puis qui se gêne pas en tout pour l'assumer, puis qui est border entre l'information et l'éditorial, mais c'est à droite. Puis moi, je suis pas un gros fan de Fox News, parce que j'ai pas le câble, mais pour l'avoir déjà écouté, c'est vrai que Sean Hannity ou ces gars-là, je veux dire, ils font... Il y a un bout, c'est quasiment de la propagande républicaine et particulièrement pro-Trump, tu sais. Ça fait que c'est de l'information, oui puis non, dans le sens que c'est extrêmement biaisé du côté de Trump. Puis là, bon, il y a eu des petites dissensions là, les derniers mois qui font du bien, je trouve, à la chaîne, tant qu'à moi. Mais il reste que dans ce cas-là, c'est vrai. Mais dans le cas de CNews, je peux vous en parler parce que je l'écoute tous les jours. Tous les jours, j'écoute un segment minimum de CNews, soit l'heure des pros, qui est avec Pascal Praud, P-R-A-U-D, puis ça s'appelle l'heure des pros, P-R-O, ou Face à l'info. Face à l'info, c'est une émission où il y a 4 personnes qui parlent de 3 ou 4 sujets qui sont dans l'actualité du jour, dont Éric Zemmour. Alors, Éric Zemmour est dépeint comme quelqu'un d'extrême droite dans l'article du Monde, ce qui est déjà faux. Si les mots ont un sens, extrême droite, c'est le parti nazi. À un moment donné, il faut en revenir. Tout comme l'extrême gauche, c'est le communiste de Staline. Fait qu'on va arrêter de dire que Québec solidaire, c'est l'extrême gauche. Là, je ne sais pas s'il va falloir trouver du moyen gauche, tu sais, mais bref. Ça fait que tu lis cet article-là, puis tu dis, il assimile CNews à Fox News, que c'est totalement orienté à droite, puis telle affaire et tout. Et moi, je l'écoute, puis effectivement, il y a des gens comme Éric Zemmour qui sont à droite toutes, mais ils sont constamment, dans les 2 émissions que je vous parle, sans exception, tout le temps en débat avec du monde qui ne pense pas comme eux autres. Constamment. Dans l'émission Face à l'info avec Zemmour, il y a une espèce de tour de table des 4 pendant une demi-heure, puis après ça, il y a l'autre demi-heure où Zemmour est tout le temps en débat avec quelqu'un qui est, mais littéralement, son opposé idéologique. Ça fait que tu fais comme, comment tu peux juger qu'une chaîne est une chaîne de propagande d'un côté ou de l'autre,
quand, par définition, tout ce qui se passe là, c'est des débats. Donc, ce que ça revient à dire, c'est que le fait de voir des gens qui sont assumés à droite en ondes fait en sorte qu'on décide que c'est une chaîne qui est orientée à droite. C'est quand même hallucinant. Et c'est Michel Onfray qui résumait ça, je trouve, avec une formule qui est tellement vraie. Puis je pense qu'on est tous là-dedans au niveau de l'information classique. Donc ici, Radio-Canada, Le Devoir, La Presse, par exemple. C'est que si t'es pas à gauche, t'es à droite, puis si t'es à droite, t'es à l'extrême droite. Les deux articles que je vous parle font œuvre de cette mentalité-là. C'est-à-dire que c'est des chaînes qui, clairement, n'ont pas une allégeance à gauche. Donc, immédiatement, on se dit, si t'es pas là, t'es de l'autre bord. Tu peux pas être à quelque part au centre, non. Puis si tu tombes à droite, ben voilà, je t'annonce tristement qu'il y a un autre badge dans ton jeu vidéo, puis là, tu viens de ramasser extrême droite. Mais je le répète, CNews, c'est une chaîne de débat où, effectivement, il y a constamment des gens à droite qui sont constamment avec des gens à gauche. Bernard-Henri Lévy est là, Raphaël Enthoven est là, c'est peut-être des noms qui vous disent rien. C'est des épigones de la gauche. Laurent Geoffrin, qui était, pendant des années, était le rédacteur en chef de Libération, qui est le journal à gauche, qui vient de se partir un peu un genre de think tank politique, qui était contre Éric Zemmour, ça a revolé. Mais je m'excuse, il n'y a pas un qui a eu plus de droit de parole que le pas tout. C'était un véritable débat. Ça fait que parce que tout à coup, on saupoudre tous les jours de gens à droite, ça fait une chaîne de droite. C'est malade. Ça fait que, comprenez-vous que toi, tu écoutes ça, puis tu fais comme « Ah, ben oui », ou tu lis ça, puis tu fais « Ah, ben oui, c'est de même ». C'est pas de même. Ça traduit pas réellement la réalité. Ça traduit une sensibilité du journaliste qui a écrit ça, pour qui la droite ne devrait pas avoir un droiticité aussi facile, parce que pour lui, je le répète, si t'es pas à gauche, t'es à droite, si t'es à droite, t'es à l'extrême droite. Ça fait que c'est un défi, tu sais. Puis moi, je pense que c'est l'éducation. C'est de sortir... d'après moi, je le répète, mais être allé à l'école, pas aller à l'école, ça fait de plus en plus une différence. C'est un autre exemple. Puis l'école étant l'école que vous voulez bien, moi je préconise l'école classique, là, puis le plus longtemps possible, mais ça peut être toute autre forme qui fait en sorte que vous mettez du plomb dans votre tête, là. Et non pas du plomb dans votre vaccin, très fort. Ça fait que, voilà. Donc, ma semaine ressemble à quoi? Bien, d'abord, j'ai mon show à Québec vendredi, avec Sylvain Lévesque de la CAQ, très intéressant en deuxième partie. Après ça, j'ai une consultation. Bien, évidemment, j'ai ma radio avec WFM 93 avec Bouchard tous les jours, du lundi au jeudi à 15h. Je vous invite d'écouter ça par Internet aussi, fm93.com. Souvent, je prends mon thème d'angle mort du matin, puis je le fais en équipe avec Elisabeth, Jean-Simon puis Sylvain. C'est pas pire. C'est comme le thème que vous écoutez le matin. Mettons, si vous l'écoutez tôt, vous pouvez le voir en discussion après. C'est que ça, je trouve ça vraiment trippant. Après ça, j'anime une soirée. Je passe du monde en entrevue jeudi soir. Vendredi matin, je monte à Québec en train. J'ai mon Patreon à faire. J'ai 2 discussions avec un expert, dont avec une dame VP de la Banque nationale mercredi, puis Fanny qui va nous parler de recrutement. Ce podcast-là va très bien. Là, je vais essayer de corriger l'affaire que le fichier n'a pas été mis pour Duhamel et Boilard. Ça fait que, je veux dire, la semaine est vraiment très, très bien remplie. Et enfin, aujourd'hui, je pense même, ou dans pas long, c'est que probablement que demain, je vais ouvrir en vous disant « Devinez quoi? marcboilard.com, ça y est, c'est en ligne. » J'ai bien hâte que vous voyez ça. Et là, on va arrêter de courir partout quand je parle de mes affaires. C'est comme la vitrine, elle regroupe tout, là, tu sais. Ça fait que ça va être cool. Donc, merci de me suivre encore, puis donnez-moi vos commentaires si vous avez vu Duhamel et Boilard. Là, comme je vous dis, il a passé dans le beurre un peu, qui a été mal configuré, mais il existe à la fois sur la chaîne YouTube d'Éric Duhem, en vidéo, sur la mienne, en audio, puis dans Angle mort, en audio, l'épisode d'hier. Salut tout le monde, à la prochaine.